Comment on passe de cette souffrance, de ce non-sens, à ce moment donc, où l'on reçoit par grâce la foi. Et donc Paul va nous lire un extrait de ce qui lui est arrivé et qui a entraîné donc, l'assise beaucoup plus stable et solide qui est la sienne aujourd'hui. Voilà que la religion me rattrape par cette proposition de ma belle-sœur, et me voilà pliant bagage pour l'appartement de mon frère et de sa petite famille. Alors, comme c'est un dialogue comment cela s'est-il passé? Disons qu'à leur contact et devant la simplicité de leur dévotion, mais aussi leur manière éclairée de vivre la foi, ils m'ont permis de me reposer enfin de tout mon mal, comme un bain de jouvence que je n'imaginais pas. C'est à ce titre que je les ai associés à ces merveilleux sages que je voulais rejoindre et que je n'avais pas soupçonnés. Au bout d'une semaine, je me suis dit qu'il ne m'était même pas nécessaire d'assister à ce séminaire charismatique. Pourtant, à l'heure prévue, le jour qui correspondait, ma belle-sœur m'a rappelé l'événement et nous y sommes allés sereinement. Peut-être avais-je cependant des pieds de plomb. Or, ce que j'ai vu dans cette église, moi qui traînais toutes ces souffrances depuis si longtemps, a bouleversé ma vie en profondeur, comme si le Christ avait sondé avec moi les entrailles de ma douleur, plus profondément encore que ces galeries abyssales qu'avait percées en moi cette dépression. Je me suis retrouvé dans un espace chantant et dévoué à l'acclamation christique, au beau milieu d'une foule bigarrée entre vieux et jeunes, riches et pauvres, beaux et laids, infirmes et bien portants, fervents et moins priants. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui s'y était vraiment produit, la rencontre. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce groupe charismatique, le Verbe de vie, animait ses chants de louange en proposant aux fidèles de battre la mesure en tapant des mains, les bras tendus aussi haut que possible, et que, entraîné par la foule, je me suis retrouvé à louer Dieu, alors même que mon mal, comme une écorce intime et persistante, me brûlait encore le fond de l'âme. Je me suis mis à pleurer comme une madeleine en frappant des mains en cadence, et l'émotion me gagnait chaque seconde davantage jusqu'à me brûler au cœur et à l'âme en un brasier tout autour de moi et en moi. C'est ce jour-là que mes symptômes dépressifs ont disparu et qu'ils m'ont quitté pour ne plus jamais m'envahir de nouveau. La foi ou la volonté de Dieu? Surtout ce que j'ai perçu de notre désir commun de faire équipe. Alors, dans votre rapport avec votre sœur et votre beau-frère, c'est l'inverse. Votre frère et votre belle-sœur, vous avez pu expérimenter le caractère contagieux de la foi. Vous avez pu par la suite vivre la même chose, soit en la recevant d'autres, soit au contraire en diffusant cette contagion. Non, malheureusement pas. Ou peut-être si, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Au cours d'une conférence, peut-être qu'une de mes paroles a touché quelqu'un, et je ne le saurai jamais. Mais non, je n'ai pas à mon actif d'avoir pu voir mes paroles changer le cœur des autres. Alors, vous parlez de la rencontre. Comment cette rencontre s'est poursuivie après ce week-end avec le Verbe de vie? C'était une époque où j'étais en formation à l'école de Nantes. Et ma vie a vraiment, je dirais, violemment changé. C'est une belle violence, mais c'était de cet ordre de grandeur. En fait, j'étais dans
un cours de 9 mois où on était 8 personnes venant du monde entier, j'étais quasiment le seul français. Et jusqu'ici, j'avais jamais réussi à m'intégrer. Eux n'avaient pas volonté de m'extraire, mais c'est plutôt moi qui n'arrivais pas à échanger sereinement. Je me mettais, quand je n'arrivais pas à dire ce que je voulais dire, je me recroquevillais, je me mettais systématiquement à l'écart. Et là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Tout d'un coup, j'étais avec eux, j'étais heureux d'être avec eux. Je ne me posais plus de questions, j'agissais sereinement. Il y avait une fille, une Mexicaine, qui était dans un cours précédent et qui poursuivait sa formation différemment, pas avec nous, qui vivait un peu le même genre de choses, un renouveau de sa foi. Et on a pas mal parlé ensemble à cette époque-là. Puis bon, moi j'ai voulu vraiment aller plus loin. Pour ça, j'ai demandé à mon frère aîné, donc celui qui est Carme, qui m'explique un peu comment prier, parce que s'il y a bien une chose qu'on ne m'a jamais apprise de toute ma vie de croyance, c'est comment prier. On m'a appris à aller à la messe, mais on ne m'avait pas expliqué qu'il y avait possibilité d'avoir un dialogue privilégié avec Dieu dans sa chambre, où que ce soit, mais en solitaire, en cœur à cœur avec Dieu. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu le découvrir. Ça a pris du temps. Pendant une année à peu près, et j'en avais besoin, c'était une expérience sensible, en fait. Autant qu'une joie du cœur, il y avait quelque chose, juste une anecdote, et j'en parle dans le livre, j'avais à ces moments où je me vivais en communion avec Dieu, une espèce de sensation de flamme froide à l'intérieur de moi, qui était pour moi une espèce de sensation mystique de proximité avec eux, et quand j'en ai parlé un an après, quand j'ai commencé de nouveau à sombrer dans la maladie, au psychiatre qui m'auditionnait, elle s'est dit, bon, il est complètement fou, c'est une espèce de vent mystique, on va lui calmer ça à coup d'aldol, mais voilà, donc l'aldol n'a pas réussi à vaincre cette sensation. C'est vrai que c'était une autre façon de distinguer le mystique du pseudo-mystique. Peut-être qu'on peut fusionner d'ailleurs nos deux derniers thèmes, foi et prière, les traiter dans le même temps, puisque vous avez commencé, Paul, à parler donc, de la prière, et peut-être lire effectivement l'extrait où vous indiquez comment vous priez. J'ai appris à prier en découvrant la méditation. Chaque jour, je prenais une vingtaine de minutes pour vivre en moi les délices de la présence divine. C'était l'époque de mes cours à l'école Le Nôtre. Grâce à ce renouveau intérieur, j'ai pu enfin m'intégrer parfaitement à la petite équipe. Je prenais souvent un peu de temps pour m'isoler et prier davantage. Prenant la position du lotus, chaque inspiration me donnait l'impression de vivre la respiration d'amour du Créateur, et chaque expiration faisait vibrer mon âme entière en cœur à cœur avec le Christ. Certes, à l'époque, j'étais un enfant tout balbutiant dans la foi, et j'avais ce regrettable appétit de sensations spirituelles. Ce n'est que plus tard que j'ai fini par comprendre que ce sont les épreuves de la foi qui sont les plus généreuses en grâce, qu'il s'agisse d'une nuit ou d'un désert. Comme disait mon accompagnateur spirituel de l'époque, Dieu crée l'homme comme l'océan crée la terre en se retirant. Et j'ai profité de ces dons sublimes pendant une année entière, une année qui a marqué ma vie de cette empreinte divine. Dès ce jour, je l'avais compris, je n'étais plus seul. Merci, Paul. Alors
Alors il est certain que lorsqu'on aborde la question de la foi, on est au tréfonds même de la vie intime de chacun, et que effectivement il est difficile d'en parler en fait, car cette expérience profonde que l'on vient d'entendre est intense et tout à fait personnelle, et met en jeu finalement en fait toutes les richesses de la personnalité. Donc chez les personnes qui présentent alors des troubles psychiques, là on est quand même justement dans l'augmentation de tous les obstacles possibles. Il faut bien le dire, dans la réalité, autour de vous, vous considérez bien qu'il y a le doute lui-même est très accentué, tous ces doutes sont accentués, en fait, le scepticisme, toutes les dominations, le désir de domination de ses propres croyances, de ses propres convictions, tout cela est quand même augmenté et vient faire que finalement, en fait, la démarche de foi reste quand même beaucoup plus difficile justement dans ces situations-là. Et en fait, on pourrait revenir un petit peu justement à ce que l'on avait en fait à plusieurs reprises. Finalement, comment effectivement puis-je croire en Dieu, à ce Dieu qui finalement, en fait, ne permet pas d'éradiquer la souffrance, la mienne d'abord et puis celle des autres aussi. Enfin, c'est une question en fait permanente et que l'on rencontre souvent chez nos patients. C'est comment puis-je croire en Dieu quand je souffre tant? Donc là, effectivement, c'est quand même très difficile. Ce qui, tout de même, est important à signaler, c'est que tout de même de voir en fait quel type de vie religieuse peut-il y avoir, peut-on rencontrer en général chez les patients. Alors il y a des cas où la vie religieuse est intacte, en fait. Elle est effectivement, en fait, on peut s'apercevoir, et les directeurs spirituels le disent, que finalement la vie religieuse est possible, en fait, indépendamment de la démarche que Paul nous a effectivement, en fait, bien exprimée. La vie religieuse peut être hypertrophiée. Alors là, c'est l'excroissance. Elle peut effectivement, c'est par exemple donner une importance énorme au péché, ou en fait, ou la croyance d'être damné. C'est toujours une hypertrophie donc de la vie religieuse. Et la vie religieuse peut être déviée aussi. Elle peut être déviée en fait dans un rétrécissement des croyances. En fait, dans une présence, la croyance, effectivement, a une présence mystique de Dieu en soi. Enfin, il y a des déviations qui sont assez fréquentes, mais aussi la vie religieuse peut être éteinte, en quelque sorte. Après, quelle est aujourd'hui, Paul, votre vie de prière ? Eh bien, donc comme je le disais, j'ai été initié à l'oraison des cas, et à l'heure actuelle, je fais oraison chaque matin pendant 1 heure. Je commence par choisir, je lis d'abord la prière, les lectures du jour. J'ai appris dans l'Église. Ensuite, je prends un extrait, soit au hasard, soit au hasard guidé par mon désir. Donc j'ouvre et puis si ça ne me va pas, je feuillette jusqu'à ce que ça me plaise. Avec le temps, j'ai fini par me faire un petit best-of. Et puis les psaumes. Je prends toujours un psaume. Mon accompagnateur m'avait dit que c'était important de prier les psaumes, puisque c'était la prière du Christ. Et donc, ensuite, mêlé de ces trois textes, je fais donc oraison, une prière silencieuse, pendant 1 heure, et puis voilà.
ça commence ma journée, c'est le socle de chacune de mes journées. Et puis, il peut m'arriver ensuite dans la journée, en plus, en me promenant, si je vois des personnes qui souffrent, c'est difficile pour moi d'aller vers des personnes qui souffrent parce que ça touche à la nature de mes troubles. Je ne suis pas à l'aise dans la relation avec les autres. Donc, parfois même, donner une pièce à un mendiant, c'est difficile pour moi. C'est pas que j'ai pas envie de lui donner de l'argent, c'est juste que ça m'oblige à m'extraire du flux des passants et du coup pour moi comme de me faire remarquer. J'ai pas envie. J'ai envie de passer incognito dans les rues. Et du coup, à ce moment-là, je vais dire je vous salue Marie. Voilà. Mais voilà, c'est le socle de chacune de mes journées. Je devrais parler de ces sujets-là avec grande facilité. C'est pas le cas. Je crois que le docteur a bien souligné comment une épreuve, quelle qu'elle soit, peut être occasion d'un changement par rapport à la foi. Nous avons tous rencontré des personnes qui ont perdu la foi parce qu'elles ont perdu un proche. On dit mais c'est pas juste, Dieu ne peut pas permettre ça, donc Dieu n'existe pas. Et puis des personnes qui au contraire, à cette occasion-là, ont senti leur foi s'approfondir, une forme d'acceptation, une forme d'accueil de ce que pouvait... Surtout qu'on découvert à cette occasion-là quelle était leur réelle relation à Dieu. On découvre qu'on a vraiment confiance en Dieu quand, malgré toutes les apparences, cette confiance persiste alors que tout devrait la détruire. Et du coup, de prendre conscience de ça fait vraiment faire un chemin important dans le domaine de la foi. Le fait qu'il y ait en nous, plus profondément que notre psychisme, voilà, quelque chose de solide, notre être profond, qui, la foi nous le dit, est en présence, en fait, de Dieu. Dieu est présent au fond de chacun de nous. Et en fait, si Dieu nous donne la liberté, il nous donne la liberté pour de bon, entièrement. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, d'une certaine manière très mystérieuse, on ne sait pas comment, mais quand même passé par notre consentement déjà au plus profond de nous-mêmes. Enfin, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, théologiquement, c'est assez difficile à tenir parce que c'est difficile à qualifier. Mais c'est une sorte d'expérience qu'on fait peu à peu. Enfin, au fil du temps, moi, je fais de plus en plus cette expérience-là. C'est que la plupart des personnes, devant ce qui leur arrive, qu'elles n'auraient jamais choisi de manière délibérée et consciente, c'est un petit peu comme si elles avaient participé un petit peu à ce qui se passe. J'ai un peu pris conscience de ça grâce à un rêve. J'ai fait un rêve un jour et en réfléchissant sur ce rêve, je me suis rendu compte que j'étais à la fois le spectateur, l'acteur
le metteur en scène et le critique. Et en même temps le destinataire et le scénariste. Vous voyez ? Parce que je reconnaissais quelque chose de moi dans toutes ces étapes-là, dans tous ces rôles. Et donc, je crois que ça m'a fait prendre conscience du fait qu'il y a en au fond de moi quelqu'un, c'est moi, qui est protégé des aléas extérieurs, qui est en présence de la sagesse même, et qui n'a pas forcément accès aux informations de l'extérieur. Donc les informations de l'extérieur viennent par ce moi qui est beaucoup plus en surface. Vous voyez, quand on est efficace dans son travail, on gère les choses extérieures. Et peut-être on oublie un peu sa vie intérieure. Mais la communication n'est pas complètement coupée. Donc on peut découvrir à l'occasion du rêve, je crois que Freud a beaucoup utilisé ça, pour découvrir qu'on avait un inconscient. Alors on peut voir l'inconscient comme une sorte de chaos, une force, comment dire, presque animale et qui nous pousse par des pulsions. Et puis on rejoint peut-être là le concept d'inconscient spirituel. Il y a en nous sommes des êtres spirituels avant tout, et nous sommes en permanence en dialogue avec Dieu et en dialogue avec nous-mêmes. Je crois que ça rejoint le titre d'un certain livre. En réfléchissant sur la conscience, j'ai découvert que la conscience, elle grandit par étapes. La conscience d'un enfant n'est pas la même que la conscience de quelqu'un qui a acquis une grande sagesse. Ça passe par des étapes successives. Mais pour passer d'une étape à l'autre, il y a souvent des crises, parce que c'est souvent pas compatible. C'est-à-dire que il y a un âge où faire le bien, c'est faire ce que me disent mes parents. Et puis il y a un moment où ma raison prend le dessus, et où je réalise que mes parents eux-mêmes ont des incohérences. Et là, il va falloir pour obéir à ma conscience, il va falloir que j'agisse autrement que mes parents. Et donc ça va provoquer une crise. Il y a un conflit. Et dans ce conflit, il y a quelqu'un qui m'aide à avancer. Alors ultimement, je suis persuadé que ce quelqu'un, c'est Dieu. Mais Dieu passe par ce qu'on appelle une cause seconde, qui est ma conscience. Et dans ma conscience, il y a une part qui est en croissance, qui va évoluer, qui va changer. Et je crois qu'il y a une part qui est déjà au bout, qui est capable de me tirer moi-même. Un petit peu, vous voyez, comme si l'adulte que je vais devenir pouvait quelquefois donner des conseils à l'enfant que je suis. Un petit peu comme si l'enfant que j'ai été pouvait me rappeler ce que je ne dois pas oublier en tant qu'adulte aujourd'hui. Mais ça fait partie de la complexité de notre être et en même temps de notre unité. Nous sommes vraiment unifiés, mais notre conscience, notre perception du monde est souvent morcelée. Et je crois que tout le but de la vie spirituelle, c'est de retrouver cette unité et surtout cette relation à Dieu qui est déjà là. Et toute l'action de la grâce, c'est de rétablir la communication entre mon être profond et ce que je vis de chaque jour. Alors la maladie là-dedans,
fait que les obstacles à cette communication peuvent être parfois plus importants que dans des cas moins pathologiques. Mais enfin, en tout cas, ces obstacles existent chez tout le monde. Ça peut être le regard des autres qui fait obstacle aussi. Ça peut être le personnage que je me suis fabriqué, les défenses que j'ai mises en place. Ce qui m'a toujours frappé dans les maladies psychiques, en tout cas dans certaines de ces maladies, c'est qu'elles se déclenchent à un moment donné. Alors c'est vrai qu'à bien regarder, il y a des signes avant-coureurs. On remarque qu'il y a certaines choses chez l'enfant qui étaient peut-être un peu originales, c'était pas inquiétant, mais quand on les relit après, on se rend compte qu'il y avait déjà quelque chose. Mais on parle de la décompensation. Alors je ne suis pas un spécialiste de la psychologie. Si j'ai bien compris, il y a un moment, pour une circonstance particulière, je crois que là par exemple la consommation de hashish, peut-être la boisson aussi, un drame affectif, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, fait tomber les défenses. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui part un petit peu, qui s'éparpille. Donc, chez la plupart d'entre nous, il y a des défenses qui sont bien posées pour se fabriquer un personnage qui résiste un petit peu aux agressions extérieures. Malheureusement, cette étanchéité qu'on se fabrique résiste aussi au passage, vous voyez, de la grâce, à cette communication entre l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que chez la Vierge Marie, vraisemblablement, il n'y avait aucune construction, aucune défense construite, aucun ego. Tout son être était orienté et en unité avec son être profond. Et c'est pour ça que la souffrance l'a tant touché, parce que la moindre des souffrances qui chez nous rebondit sur un rempart solide, allait directement au fond de son cœur. Et je crois qu'elle a vécu tout en profondeur et à l'extrême. La maladie peut être à la fois occasion d'avoir conscience de ces choses qui m'habitent, et en même temps, la fragilité plus grande et la moindre cohésion fait que ce n'est plus gérable. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la foi là-dedans ? Paul a bien souligné que la foi est avant tout une expérience de rencontre, une rencontre avec quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas toujours très réel. Pour l'enfant, on peut lui parler de quelqu'un qui existe, et puis quand il grandit, vous voyez, le Père Noël, il existe vraiment pour l'enfant. Et puis quand il grandit, il apprend que le Père Noël, en fait, n'existe pas. Bon, si le catéchisme en est resté à l'âge du Père Noël, il est un peu normal que quand on grandit, on se dise que Dieu n'existe pas non plus, quoi. Donc l'intelligence a besoin de se saisir de cette présence, parce que quand on connaît quelqu'un, on a toujours envie de le connaître plus. Surtout si on l'aime. Et on va s'intéresser à tout ce qui concerne cette personne. Si on s'en désintéresse, la personne finit par ne plus exister pour nous. Les grâces sensibles qui sont données à l'oraison, ça fait partie de ce qu'on appelle la pédagogie divine. C'est-à-dire que quand on est attaché à des choses sensibles, que ce soit des sensations intérieures chez nous, ou des choses qu'on aime bien,
si vous voulez prendre un couteau de la main d'un enfant, il faut lui donner autre chose à la place, sinon ça va hurler. Bon, il ne va pas l'accepter. Donc, le Seigneur nous donne, il compense finalement cet intérêt qu'on lui porte, et qui est, on va le voir après, hein, on le voit ultimement, on va se faire dans le vide, dans la nuit, et dans la sécheresse, pour éviter que cette sécheresse, cette nuit et ce vide créent un désintérêt et puis repoussent. Il va donner des choses sensibles, il va nous attirer pendant un certain temps. Et puis après, peu à peu, comme on lâche la main d'un enfant qui commence à marcher, pour qu'il apprenne à marcher tout seul, et le Seigneur nous retire ces choses-là pour que nous puissions avancer. Je crois fermement que chez un malade psychique, il n'y a pas de différence dans le principe, dans tout ce qui concerne la foi. Ce qui se trouve, c'est que pour les parents, ça peut être beaucoup plus désolant parce que un adolescent, on se dit, bon, c'est l'âge, ça lui passera. Quelqu'un qui a un trouble psychique, on se dit, mais comment est-ce que ça pourrait passer ? Dieu agit quand même. Et Sainte Monique, je crois, doit être connue d'une bonne partie d'entre vous. Je le rappelle pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la mère de Saint Augustin. Sainte Monique a prié pendant des années, d'abord et pleuré, d'abord pour convertir finalement, pour que Dieu se fasse connaître à son mari et à son fils. Et je crois qu'elle a été exaucée pour les deux. Et alors Saint Augustin, on voit ce qu'il est devenu, enfin vous savez, bon, on peut dire un des plus grands théologiens, si on accepte peut-être la petite Thérèse, enfin ça c'est un avis personnel. Et voilà, peut-être le plus grand théologien de tous les temps. Mais... Donc, nos prières sont vraiment ce qu'il y a de plus efficace dans le domaine de la foi. Il n'y a pas plus efficace que ça. Et dans la prière, donc il y a cette relation à Dieu, ce temps où je suis en silence devant le Seigneur, où il fait la vérité en moi. Et puis, ne lésinons pas sur la prière de demande. Demandons-lui certes que sa volonté soit faite, et quand nous savons ce qu'est sa volonté, nous pouvons nous appuyer sur des choses concrètes, et lui demander qu'il agisse. Et puis qu'il agisse à sa manière, pas forcément à la nôtre.